Dans des temps où tous les mangas Neketsu essaient de se démarquer, où ils essayent tous de sortir des sentiers battus pour proposer une expérience nouvelle, un seul reste sur le droit chemin. Un seul décide de respecter toutes les lois pour que ses lecteurs gardent le ressentiment qu'ils avaient eu quand ils avaient lu pour la première fois Dragon Ball ou Naruto. Bref, bonjour, c'est Rock, et aujourd'hui, on va parler de Black Clover. Black Clover est un manga de 2015 écrit et dessiné par Yuki Tabata et prépublié dans le Weekly Shonen Jump. L'histoire se déroule dans un monde dirigé par la magie et où tout le monde peut l'utiliser à sa guise, le royaume de Clover. On va alors suivre les aventures de Asta, un jeune homme qui lui en est totalement dépourvu, mais qui malgré ça va tout faire pour devenir l'empereur mage, le plus grand magicien du royaume. Un autre détail est à préciser. À 15 ans, tout le monde reçoit un grimoire où il y a gravé dessus un trèfle. La majorité des gens ont un trèfle à 3 feuilles, et certains élus reçoivent un trèfle à 4 feuilles. Mais notre héros, lui, reçoit un trèfle à 5 feuilles. Voilà pour le synopsis. Ce manga plein d'action utilise le médiéval fantasy des mythes européens comme support, mais reste bien japonais dans son écriture neketsuesque, ce qui en fait une œuvre avec un univers très riche, se démarquant du paysage japonais qu'on a l'habitude de voir. Mais c'est là qu'on arrive au problème soulevé par la majorité des gens, le manque d'originalité. La plupart des détracteurs de Black Clover utilisent ça comme argument. Black Clover ne serait pas assez original dans sa construction. Les codes du Neketsu seraient trop suivis à la lettre, ce qui donnerait un manga vu et revu. C'est vrai que Black Clover suit tous les codes à la lettre. C'est vrai qu'il ne tente jamais rien. Mais depuis quand est-ce un problème ? Depuis quand est-on obligé de servir quelque chose de totalement différent à chaque fois ? Pour moi, les codes du Neketsu c'est comme des pâtes. On aura beau rajouter toutes les sauces qu'on veut, que ce soit carbonara avec Emacha qui emporte comics, ou bolognaise avec SNK et son côté horrifique, jamais on pourra oublier nos bonnes vieilles pâtes au sel. Donc non, le problème de Black Clover ne se trouve pas dans sa structure basique, mais il se trouve autre part. Le vrai problème de Black Clover ne se situe pas dans le fait que ce soit un Neketsu basique, mais tout simplement dans le fait que ce soit un Neketsu. J'irai même plus loin. Le vrai problème de Black Clover est le fait que ce soit un manga. Du moins un manga japonais. De nature, l'homme a besoin de s'identifier dans ce qu'il voit ou ce qu'il lit. C'est pour cela que la plupart des mangas se déroulent au Japon, pour que la majorité des lecteurs s'identifient au personnage. Black Clover a été un parfait moyen de faire voyager les lecteurs dans une Europe médiévale fantasy, en proposant un réalisme à toute épreuve, saupoudré d'une petite touche de magie. Nous montrer un Saint-Empire germanique contrôlant la moitié de l'Europe, ou une église se divisant entre catholiques et protestants, et même se déplacer plus bas pour nous montrer la situation de l'Empire ottoman. Cela aurait rajouté un côté historique qui aurait plu à un autre public, tout en gardant le côté magique qui a mené les fans actuels. En plus, ça aurait pu rajouter un nouveau développement pour des personnages de famille royale comme Noël ou Mimosa en les impliquant dans des mariages arrangés ou dans des crises politiques. L'auteur aurait même pu implanter des pandémies mondiales comme la peste noire ou bien des vraies discriminations envers les pauvres par les nobles, car là, malgré ce qu'ils essayent de nous faire croire, les nobles ils sont quand même bien gentils. Ils lâchent juste 2-3 gueux par-ci par-là, mais sinon ils font pas grand-chose. Malheureusement, l'auteur et les lecteurs sont japonais et leur montrer une Europe médiévale ne leur aurait pas plu, car comme je l'ai dit plus tôt, l'homme a besoin de s'identifier dans ce qu'il voit ou ce qu'il lit. Donc il était très peu probable que ça arrive, et on finit par se retrouver avec une chimère entre un monde médiéval européen et un monde japonais. Mais il n'est pas impossible qu'un jour nous ayons un manga du type. Il suffit de voir la première partie de JoJo's Bizarre Adventure. C'est un manga qui se passe en Angleterre, pendant l'époque victorienne, et où le personnage principal est un aristocrate anglais. Et je suis pas sûr que la majorité des fans de JoJo aient ce profil-là. Malgré tout, Black Clover reste un bon manga, qu'il est facile d'apprécier, mais qui aurait pu être mieux si l'auteur avait vraiment voulu faire un chef-d'œuvre au lieu de juste vouloir plaire à un maximum de personnes en proposant un énième appel à l'aventure. Voilà, c'est tout pour cette vidéo où je donne mon avis sur Black Clover. N'hésitez pas à venir en débattre dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord. Sur ce, je vous laisse, à plus.